أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci infiniment de cet accueil. Mes excuses pour le retard. J'avais une autre conférence tout à l'heure, puis on s'est perdu en route, on s'est trouvé coincé à la gare de Saint-Denis, ce qui a ajouté à notre retard encore. Et désolé également pour ma voix, je suis malade et mal à la tête et pas de voix, donc je vais faire au mieux pour, à défaut d'avoir perdu ma voix, de rassembler mes idées, Inch'Allah. Et la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que comme malheureusement j'ai mon dernier train pour me ramener à Londres ce soir, la conférence sera un peu plus courte et je vais essayer de la raccourcir la conférence, mais de garder le temps de vos questions. Bi'iznillahi ta'ala. C'est les sœurs qui n'entendent pas. J'espère que tout le monde entend. Vous entendez au fond? Pas très bien? Mais rapprochez-vous. Non, je disais les frères, pas les sœurs. Les sœurs, vous bougez pas. On va, voilà, comme ça, je pense que c'est beaucoup mieux. C'est mieux derrière? Mais là, il y a un écho, par contre. Voilà, l'exposé est un exposé important du point de vue du thème, pas par ce que je vais dire, mais par le thème qui est choisi. Je vais essayer d'être à la hauteur du thème dans l'intervention, parce que ce que les frères ont choisi, c'est comment vivre sa religion, comment vivre son islam, en essayant de réconcilier trois choses. La première, c'est effectivement la règle, ce que l'on sait, qui viennent de nos textes. La spiritualité, c'est ce à quoi on aspire. Et puis l'éthique, c'est ce pourquoi le prophète alayhi salam nous a dit qu'il a été envoyé. Il dit dans un hadith authentique, Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, j'ai été envoyé pour le seul but de parachever, d'embellir, de compléter les bons comportements. En d'autres termes, il est en train de nous dire toute ma mission, celle par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de m'envoyer à l'humanité, à travers ma présence, à travers mon exemple, le sunnah, et à travers le livre, le Coran et le Karim, eh bien, tout ceci, innama bu'ithtu, je n'ai été envoyé que makarim al-akhlaq, c'est-à-dire de faire en sorte que vous ayez les plus nobles des comportements. Et donc, on comprend bien que le comportement est quelque chose d'extrêmement central dans notre religion, et que la compréhension de la règle, comme la compréhension de tazkiyat an-nafs, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum al-kitaba wal hikma, ça ce qui nous est dit. Alors, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, comme j'ai envoyé parmi vous un messager qui vient de votre communauté pour faire quoi? Pour qu'il récite sur vous mes versets, c'est-à-dire la règle, les textes, et qu'il vous purifie, li yuzakkikum, et qu'il vous enseigne el-kitab wal hikma, c'est-à-dire le texte. Et le hikma ici, c'est le mot coranique pour dire et sunna, selon les commentateurs. Et le kitab ou al hikma, c'est-à-dire le livre, et le hikma, c'est l'exemple du prophète. Donc ici, on a quelque chose qui est la compréhension de l'islam. La compréhension de l'islam, ça n'est pas de fragmenter le savoir, c'est d'avoir des savoirs, mais dans une vision complète de l'islam. La vision complète de l'islam, c'est qu'Allah a envoyé un messager, alayhi salam, et il a envoyé ces messagers, alayhim salam, c'est-à-dire tous ces messagers, dont le dernier, le prophète alayhi salam, et il les a envoyés avec un texte, des textes successifs, dont notre texte c'est le dernier, Khatim al-Anbiya, il est le dernier des prophètes, et il vient avec un texte, et de ce texte on va extraire des règles pour comprendre comment on purifie son être, afin d'avoir le meilleur des comportements. On doit réconcilier, on doit avoir une vue d'ensemble. Et cette vue d'ensemble, elle vient comment? Comment est-ce qu'on peut faire ceci? Alors, on va faire une petite introduction à des choses simples, mais que vous devez connaître en tant que musulman, parce que c'est le travail des savants, il faut que vous compreniez bien ceci. Il y a des mots qu'on a en arabe qui sont des mots généraux, et il y a des mots spécialisés, qu'on utilise de façon spécialisée. Il y a le kalima, c'est-à-dire le mot qu'on utilise, amma, c'est-à-dire la définition générale, ou al-mustalahat. Le mustalahat, c'est le mot dans sa spécialité. Alors on prend un exemple, on a la dimension de el-mu'min.
Oui, et le mu'min, c'est le croyant. Et donc, d'un point de vue général, on pourra dire que celui qui croit en Dieu, mu'min, yu'min billah, c'est-à-dire il croit en Dieu. Et le mu'min dans le Coran, c'est pas tous les mu'minoun au sens générique, c'est le muslimoun, c'est-à-dire dans le Coran on comprend par mu'min ceux qui ont accepté deux choses, la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont dans cette perspective-là. Oui. Et le kafir, par exemple, d'un point de vue général, on pourra dire celui qui nie l'existence de Dieu, del kufr al-akbar. Mais quand on vient au mot spécialisé, on va s'apercevoir qu'il y a le kufr al-akbar ou le kufr al-asghar, c'est-à-dire il y a plusieurs niveaux de kufr. Il y a ceux qui nient Dieu, ceux-ci c'est des athées. Mais il y a ceux qui nient une vérité. Par exemple, pourquoi est-ce que certains, on peut dire par exemple les religions du livre, pourquoi est-ce qu'on dit par exemple que les chrétiens ou les juifs peuvent être des kuffars? Pas comme on le dit en français, kafir, c'est-à-dire des mécréants. Vous ne pouvez pas traduire et regarder un juif et lui dire t'es un mécréant. Ou un chrétien, t'es un mécréant. Parce que vous êtes en train de lui dire tu crois pas en Dieu. Non, il croit en Dieu. Mais il y a un problème, c'est qu'il croit en Dieu, mais il ne croit pas en quelque chose à laquelle nous on croit et qui fait qu'on est mu'min. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important ça. Nos traductions, parfois certains ils traduisent très très vite et le kafir c'est le mécréant. Non, on ne peut pas dire ça. Le mécréant est celui, au fait de kufr, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui a un voile, d'accord? Et le kufr c'est qui voile quelque chose. Alors, ce pourquoi Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin min ahli al-kitab, ceux qui ont, alors certains ont dit c'est ceux qu'on nié parmi les gens du livre, mais la compréhension générale c'est les gens du livre qui ont nié. Qu'est-ce qu'ils ont nié? Eh bien, les deux nient, les juifs comme les chrétiens, ils nient une chose qui est essentielle pour nous. Ils nient pas Dieu, donc ils ne sont pas mécréants, mais ils nient la révélation du le message, la mission du prophète. Donc ils sont pas mécréants quant à leur foi en Dieu, mais ils sont négateurs d'une vérité qui est notre vérité essentielle, c'est que le prophète a été envoyé avec le dernier message. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Et vous ne pouvez pas traduire aussi facilement el kufr par mécréant qui ne croit pas en Dieu. Non, il y a plusieurs niveaux. Il y en a qui ne croient pas en Dieu. Il y en a qui ne croient pas au dernier des messagers. Et il y a même des musulmans, ils vont avoir des dimensions du kufr. Kufr, bidoun kufr. C'est-à-dire qu'ils croient en Dieu, ils croient au prophète, mais il y a une des prescriptions à laquelle ils ne croient pas. Où ils vont vous dire, non, ça ne me va pas. Comme quelqu'un qui viendrait vous dire, non, moi je suis musulman, mais je ne crois pas que je dois prier. Ah bon? Ça, c'est possible. Oui, je suis en connexion avec Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je n'ai pas appris. Il croit en Dieu, il croit au prophète, mais il ne croit pas en une prescription qui va donner une partie du coffre, mais pas un coffre. Vous avez compris comment ça... Alors là, vous voyez comment ça commence à devenir complexe. Et il y en a, ils sortent de la mosquée, ils n'ont pas tout ça. Le premier qu'ils voient, kafir, mécréant. De qui tu parles, de quoi tu parles? En islam, on va avoir ces mots qu'il faut connaître. Et il y en a un des mots, quand on le prend de façon générique, el-fiqh. Vous savez, vous avez el-ilm, la connaissance. Vous avez el-fiqh, c'est-à-dire en fait el-fiqh dans la terminologie arabe, ça, la connaissance profonde. Dans le mustalah, c'est quoi? La loi et la jurisprudence. Quand vous prenez un livre de fiqh, vous prenez un livre de quoi maintenant? De loi et de jurisprudence. Vous allez commencer à avoir al-tahara, wa-salah, wa-zakat. Vous voyez toutes les règles. D'accord? Ça, c'est le fiqh. Et puis ensuite, vous avez l'ibadat, ou al-mu'amalat. Tout ça, c'est du fiqh. Mais ça, c'est un mot spécialisé où on va faire de la jurisprudence. D'accord? De la loi et de la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est la loi et la jurisprudence? C'est l'étude des règles de la pratique musulmane, les règles et de la jurisprudence. Qu'est-ce que c'est la différence entre règles et jurisprudence? C'est que la règle, c'est le hukm, c'est ce que vous trouvez dans le Coran. Aqimis salat, c'est un hukm. Et la jurisprudence, c'est qu'est-ce que je fais quand je trouve une nouvelle situation et que je ne trouve pas la réponse dans le Coran. Donc on a une règle, par exemple, pour el khamr. On a une règle. El khamr, fajtanibou, c'est-à-dire l'alcool, vous évitez, vous arrêtez. Ça suffit. Maintenant, vous prenez le Coran et vous dites, allez, dites-moi la réponse pour la cigarette. Eh bien, vous ne trouvez pas.
Vous ne trouvez pas parce que le texte est silencieux sur la cigarette. Alors qu'est-ce que vont faire les savants, les fuqaha, qui travaillent sur la règle? Ils vont faire la loi, c'est la règle concernant l'alcool, et se dire, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec un nouveau problème? Et là, on fait de la jurisprudence. On a un nouvel événement, on revient au texte, et dans un raisonnement par analogie, on dit Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'alcool parce que c'était contre la bonne santé, contre la santé. Qu'est-ce qu'on fait avec la cigarette? Eh bien, on va aller dans le même sens, ça va à l'encontre. Et certains savants vont dire, quand c'est pas dans le Coran, j'utilise pas haram. Ça, c'était l'attitude de Ibn Hanbal. Ibn Hanbal, quand on venait Abu Hanifa, excusez-moi, Abu Hanifa, quand on venait lui demander quelque chose qui n'était pas dans le Coran, il disait pas haram. Pas comme les jeunes qui font 2 semaines de Coran et ils font haram sur tout ce qui passe. Non, il était très. Ceux qui sont profonds en savoir, là, comme ça, il faut pas dire avec vos langues des choses que vous ne savez pas. Alors il disait pas haram, il disait akrahu, je le déteste. Toute personne qui entendait Abu Hanifa dire akrahu comprenait que on était dans le haram. Mais il ne le disait pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait peur de dire avec sa bouche des choses qui étaient venues de son raisonnement par analogie, de sa jurisprudence. C'est pas le hukm, c'est la fatwa. La fatwa, c'est une nouvelle opinion légale pour une nouvelle situation. Vous m'avez suivi? Là, c'est tout un domaine. Et ça, nous tous, on est liés à ça. On est lié à ça. On est lié à revenir au texte, walhamdulillah. Et qu'est-ce que font les savants? Istinbat al-ahkam, c'est-à-dire ils extraient des textes, les règles, sur la base de ce que disent les règles. Et dans les textes, il y a des textes qui sont clairs. Et quand les textes sont clairs, on n'a pas besoin de faire de la réflexion. Et c'est pour ça que les savants disaient la ijtihad ma'an nas. Quand le texte il est qat'i, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, quand la source n'a pas de discussion, on prend du texte et on sait aqimus salat, on ne va pas commencer à tourner autour. Aqimus salat, ça veut dire prier. Et puis la zakat et puis tout ceci. Donc on a des textes comme ceci qui nous disent voilà ce que c'est que l'islam. Ça c'est très important, mais c'est très important parce que en même temps, quand les savants font ceci, ça c'est pas fait par n'importe qui. Pour pouvoir faire ça, il faut avoir une connaissance des textes. Pourquoi il faut avoir une connaissance des textes? Parce que si vous prenez le Coran et que vous commencez à comprendre les règles de l'islam en lisant le Coran maintenant, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que quand vous lisez le Coran après la Fatiha, le premier texte que vous avez, c'est Surat al-Baqarah, qui est en fait la première révélation après 13 ans de révélation. Vous me suivez? C'est-à-dire que vous entrez dans Surat al-Baqarah avec la première sourate qui est révélée où? À Médine. Et donc, la première sourate qui est révélée à Médine, vous allez avoir des règles, mais avant ce texte-là, il y a d'autres versets qui parlent du même sujet, mais qui viennent avant. Si vous n'avez pas étudié la chronologie de la révélation, vous êtes perdu. Donc, quelqu'un qui vient et qui dit, vous savez quoi? Le Coran, il faut le démocratiser. Tu prends le Coran, tu le tournes, et puis tu dis, t'as lu. Et puis, on a des frères qui font comme ça. Ils disent, ah, mais j'ai vu dans le Coran. Il dit, qu'est-ce que tu as vu dans le Coran? Ah, j'ai vu le verset. Oui, mais le verset, tu l'as vu avant lequel et après lequel? Tu sais pas? Eh bien, si tu sais pas, ne dis rien. Vous me suivez? Parce que ça, c'est du savoir. Ça demande de la chronologie. Parce qu'il y en a d'autres aussi, ils lisent le Coran et ils font n'importe quoi. Ils vont dans Surat al-Tawbah ou le Bara'a, c'est-à-dire ils prennent et puis c'est marqué waqtuluhum haythu thaqaftumuhum, ce qu'on a entendu par exemple au Normali. Tuez-les partout où vous les trouvez. Qui les kuffar? C'est qui les kuffar? Tous les non-musulmans. Il dit attends. D'abord, ta définition de kuffar, c'est un problème. 2, la lecture du verset, tu ne l'as pas mise en compte dans le contexte. Et tu vas te permettre de tuer, c'est-à-dire de par ton ignorance, tu tues. Eh bien, tu fais 2 erreurs. La première, c'est de tuer, et la deuxième, c'est que tu te condamnes. Parce que tuer sur de l'ignorance, c'est directement, ça c'est dans le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Dieu que tu rendras des comptes. Donc on ne peut pas faire ça. Donc nous, de ce point de vue-là, c'est tout un savoir. Et ça, les règles, il faut les connaître. Donc déjà, la question du fiqh, du point de vue arabe, ça veut dire la connaissance profonde. Du point de vue du mustalah, c'est-à-dire du mot, ça veut dire la loi et la jurisprudence. C'est-à-dire comprendre comment on a nos lois et nos jurisprudences. Et les savants, et c'est pour ça que là maintenant on va rentrer dans la réconciliation, il y a une vraie question. Il y a une question qui est pourquoi telle loi a été prescrite? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous pouvez trouver des raisons. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de l'alcool, il va nous dire dans le Coran, lors de la première révélation qui concerne, il y a plus de désavantages que d'avantages.
Donc il nous donne une raison. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'alcool qui peut être utile, mais ce qui est néfaste est plus important que ce qui est utile. Puis ensuite, il nous dit, cessez. Et nous, on comprend que derrière la règle, il y a une raison à la règle. Ce qui s'appelle en arabe el-illa, la raison d'être. Et qui peut être aussi appelé el-hikmah. Ça veut dire la sagesse derrière la règle. Et par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois dans le texte, il nous dit directement la raison. Dans Surat al-Taha, c'est-à-dire il appelle Moussa alayhi salam, et il lui dit Innani ana Allah la ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Il lui dit, il y a une règle là. Aqimis salat. Pourquoi tu vas faire li dhikri, li, ça veut dire, c'est-à-dire parce qu'il faut que tu te souviennes de moi. Tu pries pour te souvenir de moi. Donc il nous donne une règle et il nous donne la raison d'être. Mais ça c'est très important, d'avoir la raison d'être d'une règle. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir de nouveaux problèmes, vous aurez le problème et il faut que vous cherchiez la règle à la lumière de la raison d'être que vous aviez dans le premier cas, l'asl, pour pouvoir traiter le... Vous me suivez ou c'est compliqué là? C'est pas compliqué. Et si c'est compliqué, c'est bien que vous voyez que c'est compliqué. Parce que comme ça, vous vous rendez compte qu'il faut étudier. Notre religion, c'est pas une religion au petit bonheur la chance. C'est quand même, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Et donc là, vous apercevez, on va chercher la règle. Et des moments donnés, il y a des règles pour lesquelles on a la raison d'être. Ça peut s'appeler el-illa, ça peut s'appeler el-hikmah, ça peut s'appeler en même temps aussi el-manat. El-manat, c'est quelle est la raison de l'application de cette règle. Et là, on a tout un travail que les savants font sur tahqiq el-manat, tanzil el-manat, c'est comment ça descend sur le réel, comment il faut l'appliquer. Vous voyez, on fait tout ce travail-là. Et nous, c'est important de connaître la règle, et par toi, c'est important de connaître la raison de la règle. Pourquoi? Parce que la raison de la règle, c'est le sens de la règle. Vous comprenez? Quand on dit, par exemple, la relation entre la spiritualité et la règle. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, voilà, vous priez pour vous souvenir. Quand vous avez compris ce pourquoi vous priez, vous avez la spiritualité de la règle, c'est le sens de la règle. Je prie pour me souvenir de Dieu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, là maintenant, cette règle-là que tu vas appliquer, n'oublie pas. Fais attention de ne pas appliquer la règle sans comprendre le sens de la règle. C'est-à-dire, à un moment donné, tu viens dans la mosquée et tu appliques la règle. Allahu Akbar, et tu pries. Mais tu as appliqué la règle, mais tu as oublié le sens. Et comment c'est le sens? Le sens, c'est souviens-toi. Et c'est quoi? Tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire la purification de l'être. Donc, nous, ce que les savants nous donnent, parfois c'est la règle et en même temps, ils nous donnent le sens des choses. Et nous, il faut qu'on réussisse à donner, il faut qu'on réconcilie les règles avec leur sens. Toujours. Et comment on fait ça? Comment on fait ça? Eh bien, on voit que les savants, ils nous disent, il y a parfois des règles qui ont des explications et il y a parfois des règles qui n'ont pas d'explication. Vous avez à la fin de Surat al-Baqarah, ce qui est dit. Vous connaissez quand nous dites les fameuses du'a de la fin, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, etc. Vous connaissez ceci. Et puis ce qui est dit, qalu sami'na wa ata'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Ça, du point de vue de l'islam, c'est très important. Pourquoi? Parce que Ali karramallahu wajha avait dit un jour, il avait dit, si la religion c'était tout rationnel, eh bien quand on fait le masr, vous savez, quand vous gardez les chaussettes et que vous faites le masr, si c'était rationnel, on irait mettre l'eau ou on irait mettre l'humidité sous la chaussure, sous la chaussette pour enlever la saleté. Non, là on le met dessus. Donc c'est pas avec la logique. Tu fais ça pourquoi? Parce que tu fais ceci comme le prophète alayhi salam l'avait fait. Et tu pries comme lui il avait prié. Parce qu'il nous a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc c'est pas toi, tu commences à dire, ah ben moi je pense que non, c'est pas bien le masre dessus, je vais le faire dessous alors. Tu peux pas faire ça. Ça, c'est de ne pas obéir à la règle. Et la règle, elle a parfois pas de raison. Mais là, une raison en n'ayant pas de raison. Eh oui. Quand un père ou une maman dit à son fils, tu fais comme ça, et que le fils dit, et pourquoi? Et le père ou la mère regarde et dit, tu fais comme ça parce que je te dis de faire comme ça. T'as compris? Qu'à un moment donné, ils mettent leur autorité, non pas dans le fait que tu comprennes tout, mais je suis ton père et je suis ta mère.
Allah subhanahu wa ta'ala, à des moments donnés, il nous donne des règles et il ne nous donne pas de raison. Mais la raison, sur le fait qu'il n'y ait pas de raison, c'est la raison elle-même. La raison, c'est qu'il n'y a pas de raison. Maintenant, on va voir si tu peux dire « Sami'na wa ata'na ». Exemple, pourquoi vous priez 5 fois par jour? Pourquoi il n'y en a pas un qui vient qui dit 6, 7? Sami'na wa ata'na, il n'y a pas de raison. Alors, il y en a certains qui vont commencer à 5 parce que le cosmos, tais-toi. Il y en a qui commencent à faire de l'interprétation libre. Mais il y a sans doute des symboles possibles, mais il ne faut quand même pas aller trop loin. Et la première, donc, à des moments donnés, il n'y a pas de raison. Pourquoi on fait 7 tours tawaf? Allahu a'lam. Allahu a'lam, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, lui il sait, moi je ne sais pas. Et la deuxième des choses, c'est par exemple, mais tout de suite le Coran nous a habitués à ça. Dans la même sourate dont je parlais tout à l'heure, sourate al-Baqarah, vous avez tout de suite, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim. Et au début de la révélation, après sourate al-Muzammil, Noun, wal qalami wa ma yasturun, Noun, ça veut dire quoi Noun? Je ne sais rien. Même le prophète, il ne sait pas répondre. Même le prophète ne nous a pas donné la. Pourquoi? Parce qu'on a une connaissance, mais on n'a pas forcément toutes les raisons. Les raisons, c'est auprès de Dieu. Et nous, on fait ce qu'il nous dit. Donc, en n'ayant pas de raison, on a la raison du cœur sans avoir la raison de l'intelligence. Mon cœur te donne raison, je ne comprends pas avec ma tête, mais je crois en toi avec mon cœur. Et Sami'na wa ata'na. Donc vous voyez, à partir d'un certain moment, cette attitude-là, intellectuelle en islam, qui consiste à dire, il y a certaines choses, il faut arrêter de penser que tu auras la réponse à tout. Ça s'appelle comment? En langage contemporain, ça s'appelle l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, ça veut dire, on s'en remet à Dieu. Je ne peux pas répondre. Donc, je ne deviens pas arrogant avec mon intelligence, parce qu'il y en a qui veulent tout expliquer. Là, la semaine dernière, à Cambridge, on avait eu un débat, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un des plus grands, il a vendu, je crois, jusqu'à 7 millions de livres, Richard Dawkins. Il a écrit L'illusion de Dieu. Et il démolit, il a même réussi à faire en sorte que des gens sortent de la religion, même des musulmans. J'ai 2 cas qui m'ont dit on a quitté l'islam parce qu'on a été convaincus par ces thèses. Et lui, il dit la religion, c'est dangereux. C'est le mal, en fait. Il dit c'est le mal. Pourquoi? Parce que ça vous fait croire en des choses dont on n'a pas la preuve. On n'a pas la preuve de Dieu. La seule vraie vérité, c'est la science. Et puis après, il déconstruit tout, il casse tout. Et il vient avec une idée, ce qui est rationnel doit toujours tout expliquer. Quand on ne sait pas expliquer, tu ne crois pas. Et puis alors, vous pouvez tout de suite lui poser la question. Il dit, vous n'avez pas la preuve que Dieu existe. D'accord. Non, je n'ai pas la preuve. Je ne peux pas rationnellement te dire Dieu existe. Maintenant, toi, tu vas me montrer rationnellement qu'il n'existe pas. Vas-y, je t'écoute. Ben, il ne l'a pas. Donc la thèse de dire c'est le mal, c'est autant le mal de dire qu'il n'existe pas que de dire il existe. Tu n'as pas de preuve qu'il n'existe pas. Et on l'a poussé à ça. On a dit, mais prouvez-nous qu'il n'existe pas. Non, je ne peux pas. Bon, ben voilà, ça finit. La discussion est close. La discussion sur ces bases-là, elle est close. La discussion sur que Dieu n'existe pas n'est pas une position scientifique. C'est une position d'une opinion. La position scientifique, c'est ce qui vient après. On peut expliquer ou pas les choses de la vie. Bref, tout ça pour vous dire que nous, quand on est d'un point de vue musulman avec des règles, il faut qu'on sache qu'il y a des règles qu'on explique et que la très très grande majorité des règles en islam s'expliquent. On a toujours une explication. Nous n'avons pas une religion irrationnelle. Nous avons une religion rationnelle qui dit les limites de la rationalité. À un moment, il faut dire « je crois en Dieu, c'est lui qui sait ». Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est rationnel. C'est même rationnel de dire « je ne sais pas ». C'est ce que disait le philosophe Socrate au début de la philosophie. C'est pour ça qu'en termes de philosophie, tous ceux qui pensent que la philosophie c'est dangereux n'ont pas toujours compris ce que c'était que la philosophie. La philosophie mal utilisée est dangereuse, mais les questionnements philosophiques sont très importants. Qu'est-ce qu'il dit Socrate? Il dit « je sais que je ne sais rien ». Il dit « je sais que je ne sais rien ». En fait, il dit « au nom de mon savoir, c'est par mon savoir que je sais que je ne sais pas ». Et bien ça, c'est rationnel. C'est-à-dire que dire qu'il y a des limites à la raison, c'est rationnel. C'est la raison qui le dit. Vous me suivez là ou pas? Bon, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est dans une religion qui nous dit les choses s'expliquent et il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et que c'est avec la raison
qu'il faut comprendre qu'on s'approche de Dieu dans les choses qui ne s'expliquent pas. Il a descendu le livre. Nazzal al-Kitab. Il a descendu le livre, et ce livre-là, c'est ce qui va nous expliquer, et il va nous dire comment il faut agir. Et là, on a des règles. Et parmi ces règles, la très grande majorité d'entre elles, pourquoi on jeûne, on le sait. Pourquoi on prie, on le sait. Pourquoi on donne la zakat, on le sait. Tous les piliers fondamentaux, on a des raisons. Pourquoi on fait le pèlerinage, on le sait. Et il y a plusieurs raisons même. On prie pour la purification du cœur, la purification du corps, la purification de son temps. On jeûne pour la purification de son corps, pour la purification de son cœur et pour le rapprochement avec Dieu et le rapprochement avec les pauvres. Vous voyez, il y a plusieurs raisons. On le sait, tout ça c'est rationnel, on le sait. Donc, plus on connaît les raisons, plus on maintient le sens. Et nous, d'un point de vue musulman, il faut toujours qu'on se dise, voilà, quelles sont les causes des choses. Et dans les causes, on comprend ce qu'on peut comprendre humainement, et ce à quoi il faut s'en remettre à Allah. Et tawakkul ala Allah, c'est-à-dire on s'en remet à lui. Mais ce n'est pas fini. Les savants, il y a des savants qui se sont posé la question, se disent, mais finalement quand on lit le Coran, quelles sont les choses qui vont nous permettre de mieux comprendre les règles du Coran? Alors certains nous ont dit, c'est les sources, c'est le Coran. Mais en fait, vous allez vous apercevoir d'une chose. Si vous allez vers des savants, et vous prenez les textes du Coran, sur beaucoup de textes, ils ne sont pas d'accord dans l'interprétation. Il y a beaucoup de diversité dans leur interprétation. Vous n'allez pas mettre d'accord les savants sur l'interprétation des textes. Vous n'allez pas mettre les musulmans. Ici, dans cette salle, ici, dans cette mosquée, vous avez des frères et des sœurs ici. Certains sont littéralistes. Ils sont plutôt salafi al-harfiya. Ils lisent le texte, ils s'en tiennent au texte. Il y en a qui vont plutôt aller chercher qu'est-ce que le texte a voulu dire. Ils sont plutôt réformistes. Mais encore une fois, ne me dites pas ici que c'est nouveau ça. C'est aussi ancien que Abdallah ibn Mansour et Abdallah ibn Omar. Dans la tradition de Ahl al-Hadith, vous connaissez cette histoire où le prophète Bani Quraïza, il dit vous ne prierez pas le Asr avant d'arriver à Bani Quraïza. Et puis ils sont tous partis et puis ils étaient en route. Et puis ils sont en route, et puis tout à coup rentre le temps de la prière, Salat el-Asr. Mais ils sont pas arrivés, c'est l'Asr. C'est l'Asr. Si j'ai bonne mémoire. C'est l'Asr, hein? Pas qu'on me trompe quand je suis fatigué. Et donc on entre dans et il y a un groupe qui dit, le prophète alayhi salam dit, vous ne priez pas avant d'arriver là-bas. Vous là, ça veut dire on ne prie pas. Les autres, ils ont dit non. Il a voulu dire, soyez là-bas avant l'Asr. Il a voulu dire. Donc il a dit ça, mais il pensait ça. Et un groupe a prié et l'autre groupe n'a pas prié. Ils sont revenus vers le prophète, mais il a accepté les deux. Il a accepté une lecture littéraliste. J'entends, tu pries pas. Et une autre, il a voulu dire ça. Parce que les deux avaient l'intention de comprendre ce qu'il a voulu dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, dans cette salle, vous avez des gens qui sont littéralistes. Il y en a des autres qui seront plutôt du genre à se dire on va suivre le savant, qui vont dire quel est l'objectif. Et en fait, si vous prenez les textes, on ne sera pas d'accord. Mais si on regarde les causes, on ne sera pas d'accord sur le texte. Mais par contre, si on regarde le but, on est tous d'accord. Sur quoi étaient d'accord les deux groupes? Sur le fait qu'il faut prier. Ils étaient d'accord sur le fait qu'il faut prier. L'objectif, c'est de prier. Maintenant, le texte, on peut interpréter. Et regardez, ça, c'est important. Quand on veut réconcilier les règles avec le sens et avec la spiritualité, il faut aller vers la lecture des règles et se dire, pourquoi est-ce que je dois faire ça? Ça, ça protège le sens. Et quand on a fait ceci, il faut qu'on se pose la question des objectifs. Et là, c'est important. Pourquoi? Parce que vous avez dans les traditions mystiques, soufis, mais réelles, parce que vous savez, il y a des traditions mystiques qui sont en dehors de l'islam. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Et puis, vous avez des traditions qui suivent très, très rigoureusement le prophète, alayhi salam. Tout ce qu'il faisait, ils le font et ils ajoutent. Oui, parce qu'il se réfère au hadith du prophète, alayhi salam, où il est mis en évidence.
que Awliyaullah, c'est-à-dire ces amis de Dieu, ils ne cessent de s'approcher de Dieu par les règles prescrites jusqu'à ce que Dieu les aime, et ils ne cessent de s'approcher bin nawafil hatta uhibba, jusqu'à ce qu'ils soient aimés, et quand Dieu les aime, il est l'oreille par laquelle ils l'entendent, les yeux par lesquels ils voient, etc. Ça, le hadith, vous le connaissez sans doute. Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui est important ici? C'est que, en fait, il faut se poser la question des raisons de ce pourquoi on fait les choses et aussi des objectifs. Et il y a des savants qui se sont arrêtés et qui ont dit, mais quels sont les objectifs? Et le maqasid, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut appliquer? Et là, ceux qui se sont appuyés sur les objectifs, souvent, ont mis en évidence à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert toutes ces règles? Ces objectifs, ils servent à quoi? Eh bien, par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, yatlu alayhim ayatina wa yuzakkihim wa yuzakkikum, yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum, parce qu'il y a deux versions dans le hadith, dans le verset, il y a deux versets différents. Dans ce verset, qu'est-ce qui nous est dit? Il a envoyé un prophète, un messager parmi vous, pour vous purifier. Et vous purifier, c'est quoi l'objectif? Eh bien, l'objectif, ça va être, par exemple, une chose très très importante. Pourquoi vous priez? Inna salat tanha anil fahsha. Anil fahsha, ça veut dire que la prière, normalement, ça doit avoir comme objectif de vous faire arrêter les choses, les mauvaises choses. Et c'est pourquoi le prophète, il peut dire, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Parce qu'au bout du compte, vous priez pourquoi? Pour avoir un bon comportement, pour éviter la perversité. Pourquoi est-ce que vous jeûnez? Pour être des gens de bien, pour servir les pauvres. Donc nous, ce qu'il faut qu'on fasse en tant que musulmans, c'est que quand on pratique, il faut véritablement qu'on ne devienne pas des gens qui soyons obsédés par la règle sans comprendre le sens ni l'objectif. La cause ni l'objectif. Et là, trop d'entre vous, trop de musulmanes et de musulmans dans leur vie quotidienne, eh bien, ils font la règle, mais ils oublient le sens et ils oublient l'objectif. Donc, par exemple, on va prendre un exemple très important. Dans le fait de faire la prière, il y a une raison, c'est qu'il y a tazkiyat an-nafs, c'est-à-dire on va se purifier. Mais en fait, la prière, ça doit être de nous faire éviter les choses mauvaises. C'est-à-dire que notre prière, elle doit être faite avec le corps, mais elle doit être faite avec le cœur. Et que le moment où on est le plus proche de Dieu dans la prière, c'est à quel moment? C'est le moment où on fait ce sujoud. C'est dans le sujoud qu'Allah, il est le plus proche de nous. C'est-à-dire au moment où nous, on est dans l'humilité la plus profonde, Allah, dans sa grandeur, est le plus proche. Une fois qu'on a compris ceci, normalement, ce qui devrait avoir comme impact, notre prière, ce qu'elle devrait avoir comme impact, c'est que quand on sort et que vous vivez en France, ceux qui prient, qui vivent en France, ça devrait avoir un impact. Vous dites le Coran avec votre bouche, ce que devrait avoir comme impact la prière, c'est de tenir vos langues. Quand vous sortez d'une mosquée, vous êtes en plein milieu de la France, vous êtes en plein milieu de cette ville ici, quand vous sortez, quand vous priez, si vous avez bien compris pourquoi vous priez, quand vous sortez, vous devez être un exemple pour les gens à l'extérieur. Comment voulez-vous qu'une mosquée, elle soit considérée, où on prie les règles, hein, on prie les règles, voilà, c'est l'heure de la prière, salat, 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 très bien. Tu sors, ta voiture est mal parquée, tu parles fort la nuit, tu déranges le voisin, et tu dis, ah ben j'ai prié. C'est la règle. Mais tu n'as rien compris. C'est la règle. Et pourquoi tu le fais? Si tu n'es pas en France pour prier 5 fois par jour et pour rendre ce pays meilleur, mais pour que les gens à côté de la mosquée, ils pensent que tu nous déranges, que tu fais du bruit, que tu parques mal, que tu parles mal. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu te dis, tu crois que tu vas te sauver tout seul? Mais tu es là pourquoi? Le prophète, quand il va à la mosquée, il est insulté par quelqu'un qui ne reconnaît pas sa religion. Il lui jette de la poubelle dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit rien. Il a le meilleur exemple. Et vous savez ce qu'il fait? Le jour où il ne reçoit pas la poubelle, il va demander, ça va la santé? Où t'es passé? Hier, tu m'as acheté ta poubelle, là, t'es plus là. Ça va? Nous, c'est le contraire. S'il y en a un qui t'insulte ou qui te dit quelque chose, d'abord, tu lui réponds. Et si en plus il lui arrive quelque chose, tu dis, c'est bien fait.
Ça va pas. C'est que notre prière, elle n'a pas d'impact sur notre cœur. Elle n'a pas d'autre impact sur notre service. Réconcilier la règle, prier, avec le sens, pourquoi tu pries, pour te souvenir de lui, et l'objectif, être bien sur la terre. La prière, ça doit transformer les êtres. Quand on te voit priant, on doit te voir entre deux prières servant. Vous avez compris? Si tu es priant, tu es servant. Tu n'es pas vulgaire. Tu n'es pas... Parce que ça ne va pas. Moi, je vous ai toujours raconté cette histoire. À un moment donné, j'étais en retard à la prière. J'étais en voiture, j'ai mal parqué. Je suis rentré dans la mosquée. Non, à la mosquée à Genève, c'est toute petite, les rues sont toutes petites. J'ai marqué la voie. Il fallait que je prie quand même, je ne vais pas rater le... Puis il y avait une place là, j'ai mis la voiture, je suis parti. J'arrive après la prière, je tombe sur qui? Le policier qui est en train de me mettre une contravention. Et je dis, mais s'il vous plaît, vous n'allez pas me mettre une contravention, c'était pour aller prier. Il me regarde droit dans les yeux. Il me dit, vous allez prier, vous laissez la voiture comme ça. Du style, tu ne sais pas parquer et tu vas prier. Parque et va prier. Il avait raison. Et j'ai dit, d'accord, je vais payer. Et jusqu'à aujourd'hui, lui, il m'a donné une leçon. Il m'a dit, si tu vas prier, tu n'es même pas capable d'avoir une attitude digne et juste par rapport à la loi, ça sert à quoi d'aller dire que tu respectes les règles? Le jeûne du Ramadan, c'est la même chose. On jeûne. Mais on n'a pas... Il faut qu'on respecte la règle. Beaucoup d'entre vous. Alors, il y en a certains d'entre vous. Attention, si tu es 1 minute avant le Maghrib, tu ne manges pas. Et ils vous font une histoire sur la règle. Ils ont raison. 1 minute avant le Maghrib, c'est pas le Maghrib. Oui, mais il faut faire la même chose aussi avec le Fajr, par ailleurs. Mais pas pendant le mois du Ramadan. C'est ça aussi. Je me souviens d'un de nos frères en Grande-Bretagne, il leur dit, mais attends, si le Fajr, ça s'arrête à ça, et toi tu pries après, c'est le Fajr, c'est plus le Fajr, tu l'as raté. Donc c'est sérieux. Nous, de ce point de vue-là, culturellement, on est les meilleurs, on est les plus grands négligents du rapport avec le temps. Dans nos cultures d'origine, on ne sait pas ça, on n'a pas réussi encore. Même moi. Souvent, je dis, je suis la Suisse, qui est le pays de la montre et de l'horloge, culturellement, est beaucoup plus proche du principe de l'islam vis-à-vis du temps que moi, en tant avec mon sang égyptien, Enfin bref. Il faut qu'on travaille, c'est un djihad. C'est un djihad pour prendre des autres cultures en rapport avec le temps qui est plus juste que le nôtre. Ils peuvent me donner quelque chose qui est plus islamique que moi, ce que j'ai fait en étant de cette culture où on est en retard, on n'est pas à l'heure, ou marlé, je sais plus, on verra. Oui, c'est pas ça. Donc à partir d'un certain moment ici, on est très strict avec le temps. Mais après, on est pendant le mois du Ramadan. Quel est l'objectif du Ramadan? La raison du Ramadan, c'est de se rapprocher d'Allah Ta'ala et de tazkiyat al-qalb, wal-nafs, wal-badan, tout ça, c'est ça. On purifie notre corps, tout ça, c'est la purification. On est d'accord, non? Eh bien, nous, ce qu'on fait, c'est ça. Et vient le Maghrib et on oublie le sens. L'objectif, c'est mange moins. Et nous, on va manger plus après le Maghrib. Et nous, on va être des consommateurs. Le mois du Ramadan, c'est la plus grande occasion pour les musulmanes et les musulmans de montrer qu'ils ne tombent pas dans la société de consommation. Mais seulement si les musulmans comprennent le sens. Mais s'ils ne comprennent pas le sens, ils font qu'à la règle, eh bien on devient des consommateurs. Raison pour laquelle tous les supermarchés de France ont bien compris que si tu veux attraper le porte-monnaie des musulmans, tu leur mets tout ce qu'ils veulent après le Maghrib pendant le mois du Ramadan. Et là, ils payent. Elle dit, attends, j'ai jeûné toute la journée. Mais tu n'as rien compris. Tu connais la règle, tu ne connais pas le sens. Ou tu négliges le sens. Et c'est pour ça que là, quand vous regardez les objectifs, c'est ça qui réconcilie le sens et la règle. Pensez toujours aux objectifs de ce que vous faites. Oui? Et ça vient aussi d'un des hadiths qu'on trouve dans 350 chapitres des éléments des règles. Innamal a'malu binniyat. Les actes sont par les intentions. Qu'est-ce que tu as voulu faire quand tu l'as fait? Et de penser toujours quel est l'objectif. Je peux vous dire une chose, c'est que quand vous pensez aux objectifs et que vous vous souvenez de ça, le prophète a dit « Je suis venu pour les bons caractères ». L'objectif, c'est le bon caractère. Là, on commence à être beaucoup plus clair sur l'islam.
On a des règles, il faut qu'on on les respecte. Elles viennent des hadiths, elles viennent du Coran. On les respecte et on pense aux objectifs. Puis il y a des choses qu'il n'y a pas de règles. Mais quand il n'y a pas de règles, ce que les savants des règles nous ont dit, dans les affaires sociales, dans la vie quotidienne, tout ce qui est pas interdit est permis. L'asl fil ashya al-ibaha. Le principe premier dans les choses, c'est la permission. Et ça, c'est aussi important. Vous vivez en France et vous êtes musulmans. Vous êtes des Français musulmans. Pour la très grande majorité d'entre vous, vous vivez ici, vos enfants vont vivre ici, Inch'Allah, et vous allez vivre dans ce pays. Il faut vous poser la question de l'objectif. La réconciliation entre l'objectif, le sens, c'est pourquoi vous êtes là. Ben vous êtes là, pas pour être contre votre pays, mais pour le bien de votre pays. Et pour le bien de votre pays, comment voulez-vous être là pour le bien de votre pays si vous continuez à avoir un discours où on se sent mal dans ce pays? Et vous avez des gens qui font ça. Vous avez des gens qui vous poussent à penser que vous allez toujours être mal. Il y a eu récemment un sondage dans Le Monde, 73% des Français pensent que l'islam n'est pas compatible avec la France. Et donc on nous pousse à penser ça. C'est pas vrai, il n'y a pas 73% des Français qui pensent ça. Ça, c'est dans certains cercles de la capitale, c'est dans certains... Mais dans la vie quotidienne, c'est pas vrai. Et ça, vous devez montrer qu'il ne faut pas tomber dans le piège de dire « oui, ils ne nous aiment pas ». Non. Ce pays, c'est le vôtre. Ne laissez pas les médias vous faire penser que vous êtes des étrangers ici. Et vous commencez à parler comme des étrangers. Non, c'est votre pays. Et il faut penser à l'objectif de votre présence. Vous êtes là pourquoi? Pourquoi vous êtes là? Uniquement pour brandir votre passeport ou pour chanter la Marseillaise? Non. Tout ça, on n'a aucun problème. Ni avec le passeport, ni avec la Marseillaise. Nous, ce qu'on veut, on est là pour rester musulmans quant à nous et rendre la société française meilleure quant à nous tous. Nous, on veut le bien ici. Nous sommes des agents du bien et de la paix. Nous sommes des agents du bien et de la paix. Partout où tu vas, tu te souviens du prophète sallam qui dit, en arrivant à Médine, où les musulmans sont en minorité, Ifshu salam, at'imu ta'am, silul arham, sallu wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Il arrive à Médine, où on est en minorité, et il dit, Ifshu salam, répandez la paix. Silul arham, faites attention à vos parents, à votre famille. Faites attention aux pauvres. Occupez-vous des pauvres. Les pauvres sont les agents de transformation des sociétés, pas les riches. Les riches, ils ont le pouvoir, ils veulent le garder. Les pauvres, ils n'ont rien, ils veulent tout changer. Oui? Raison pour laquelle il y a plus de volonté de changement à partir des banlieues qu'à partir des salons. Vous me suivez? Dans les banlieues, il y en a marre. Dans les salons, ça va tout court. Quand on est dans un ghetto de salon où il y a de l'argent, on ne veut pas changer. Mais quand on est dans un ghetto où il n'y a pas de travail, où il n'y a pas d'école, on veut tout changer. Attention. Là maintenant, c'est là votre force. Votre force, qu'est-ce que c'est? Votre relation à Dieu. Mais regardez ce qu'il a dit. Il commence par dire Ifshu salam pendant la journée. Ça c'est donner devant. Regardez, c'est visible ça. C'est pour toute la société. Maintenant, vous vous rapprochez. Silul arham, ça c'est dans votre famille. Sallu wa nasu niyam, ça c'est tout seul. Vous avez remarqué? Ifshu salam. Tout le monde. At'imu ta'am, les pauvres. Silul arham, votre famille. Sallu wa nasu niyam, vous. Et après, tadkhulul jannata bisalam. Vous avez entendu ce que je viens de dire? Eh bien, ça c'est un programme de vie, non? Vous êtes en France, vous répandez la paix. Vous êtes pour la justice sociale, vous allez travailler pour les pauvres, pour ceux qui n'ont rien. C'est-à-dire vous êtes un agent de bien. Et puis vous priez, et puis vous vous occupez de votre famille. Jamais, jamais, jamais. Jamais vous ne laissez la France. Jamais vous ne laissez l'Europe. Jamais vous ne laissez un pays sur cette terre vous dire que vous avez réussi votre vie si vous avez négligé votre famille. Jamais. Ne laissez jamais quelqu'un croire ça. Parce que Rahman, il vous a dit que Silat Rahim, c'est-à-dire votre relation familiale, elle est capitale pour votre succès. Le succès, pour être seul, passe par ces trois dimensions. La paix pour tous, la justice pour les pauvres et pour tous ceux qui sont injustement traités, la tazkiyat an-nafs pour vous-même, et là après,
vous pouvez changer la société. Une fois qu'on a compris ça, on a les objectifs de ce pourquoi on est là. Eh bien, il y a une autre chose, et c'est le dernier élément, et je conclus là-dessus, c'est que ça, vous avez compris maintenant, cette vision générale des objectifs, elle va nous permettre de comprendre les règles. Ce pourquoi on prie, ce pourquoi on jeûne. Bon, on dit par contre, si on savait le sens profond du jeûne, comment on pourrait être le sens profond de la zakat, le droit des pauvres, qui est un devoir dans la conscience des riches. Tout ça, c'est des choses qui sont des instruments extraordinaires, si on connaît le sens. Parce que si vous ne connaissez pas le sens, c'est exactement comme ça. Vous voyez ça? Ça, c'est un stylo. Eh bien, si vous ne savez pas ce pourquoi sert un stylo, qui a le pouvoir d'écrire les choses qui peuvent être les plus fortes, eh bien, ce stylo, il est sans pouvoir. Le stylo n'a de pouvoir que de son objectif, c'est celui d'écrire. Un stylo qui ne sait pas écrire, c'est un stylo qui ne sert à rien. Un musulman qui sait prier, mais qui ne sait pas pourquoi il prie sans savoir le sens fondamental de la prière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement vrai que si tu jeûnes et que tu ne sais pas pourquoi tu jeûnes, ça peut te servir à rien. Regardez ce que dit le prophète. Et ça fait trembler les murs de cette mosquée. Il y en a parmi vous qui ne garderont de leur jeûne que le fait de s'être privés de manger et de boire. Le reste, ça ne sert à rien. Tu auras juste eu faim, tu auras juste eu soif. Mais tu n'as pas compris. Et si tu n'as pas compris, tu n'as rien fait. Parce que notre religion, c'est fais et comprends. Fais et comprends. Réveille ta tête. Et c'est une religion simple pour que tout le monde comprenne. Simple dans les principes, dans l'application, pas dans l'élaboration de l'appareil légal. Et ça m'amène à dire que tout ça, il faut qu'on soit là dans cette société. Mais vous savez, le prophète sallam, il arrive et il dit ceci à Médine. Et il leur dit, voilà ce que vous devez comprendre de votre religion. Donc c'est un programme qu'il leur donne. Mais vous pensez que quand il est arrivé à Médine, il leur a dit, vous ne faites que prier, vous ne faites que jeûner et vous ne faites rien d'autre? Non. À Médine, lui-même, il s'est installé dans la société et il a fait en sorte de se sentir bien. Il s'est senti tellement bien qu'au moment de revenir après le retour à la Mecque, il est retourné à Médine. Il est retourné là où il se sentait bien. Il faut se sentir bien. Et comment vous faites pour vous sentir bien? Si tous les gens autour de vous te disent, mais tu te sens mal, hein? Tout le discours médiatique, ça sert à quoi aujourd'hui? Tout le discours médiatique sur l'islam, tous les jours, c'est de vous dire, mais tu vas te sentir mal. On dit tellement, cet islam, ces musulmans qui s'y croient, cet islam qui s'impose, cet islam qui... Et tous les jours, ça crée quoi comme atmosphère? Ben, le fait qu'on se sent mal. Eh bien, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut changer. Notre première révolution, elle est psychologique. Comprendre l'objectif, c'est de ne pas laisser ce discours-là nous prendre la tête. Et de dire de ce point de vue-là, parce que là, j'ai vraiment plus de voix, bismillah. Et de se dire de ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays pour se sentir bien? 3 choses. La première des choses, c'est ce que j'ai dit au départ, être un service, être des agents de paix et de justice ici. Et vous savez, pas uniquement de justice pour les musulmans, soyez des hommes justes pour tout le monde. Et après, vous aurez la dignité. Les gens, ils vous respectent quand ils sentent que vous êtes des êtres de justice. Vous avez une présence comme ça, vous êtes pour tous les pauvres, pas uniquement les pauvres de votre communauté, pour tous les pauvres. La justice pour tous les individus, pour les femmes comme pour les hommes. Être des gens de principe. Se souvenir du prophète, qu'il a complété le bon caractère pour tous. Est-ce qu'il dit dans le hadith qu'elle a rapporté par Al-Bayhaqi, quand il dit le meilleur d'entre vous est le meilleur pour l'humanité? L'imnas, jamia, c'est-à-dire on est là pour les gens. Et donc on est des agents de service et de paix. Ça c'est un. La deuxième des choses, parce que pourquoi c'est important ça? Parce que quand vous êtes reconnu, vous savez, moi je vais vous dire une chose, je suis un enfant né en Suisse. Mais ce qui m'a donné énormément de confiance en ce que je pouvais apporter, c'est qu'à un moment donné, j'ai été impliqué dans un travail de solidarité et que les gens autour de vous, ils commencent à vous apprécier pour ce que vous êtes. Et donc, vous êtes un agent qui est reconnu comme tel. Si tout le temps on vous parle, t'es un problème, un enseignant, s'il veut détruire un élève, il lui dit, t'es un problème.
Si on ne peut pas croire en nous-mêmes, qu'on n'a rien à donner, ben non, ça ne va pas aller. Donc il faut être un agent comme ça. Il faut se dire quel est l'objectif, apporter. La deuxième des choses sur laquelle j'aimerais beaucoup insister, c'est tout l'aspect culturel. Vous savez, les savants, ils mettent en évidence que les deux éléments essentiels de l'islam, si vous allez voir le livre que j'ai écrit qui s'appelle La Réforme radicale, j'ai mis les deux choses en avant. Et le din, c'est-à-dire la religion, ou el-maslaha, c'est-à-dire le bien-être des gens, l'intérêt public. Et le bien-être, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la culture et toute la dimension de créativité et la dimension artistique, le bien-être. Nous ne sommes pas des musulmans qui devons venir l'islam comme si on était en état de... Non, nous, on a une... Vous savez ce qu'on disait de nous au Moyen-Âge? Aujourd'hui, on dit les musulmans, ils sont contre les plaisirs. Nous, on est devenus aujourd'hui les gens qui refusons tout. Mais au Moyen-Âge, c'était le contraire. Le catholicisme disait, ces musulmans, là, ces arabes, ils aiment les plaisirs. Mais nous, on n'a aucun problème avec le plaisir halal. Le plaisir halal, c'est une prière. Parce qu'avec ta tête, tu sais qu'il n'est pas haram, et avec ton bien-être, tu dis alhamdoulilah. Tu dis alhamdoulilah dans le halal. C'est une prière, sadaqa. Par contre, dans le haram, c'est haram. Mais le plaisir, ça veut dire le sens de l'humour, le chant, les choses que la majorité des savants ont acceptées. On n'a aucun problème. En France, il faut qu'on ait un bien-être culturel, qu'on se sente bien. Donc, en français, dans la créativité, l'objectif, c'est pas de se sentir mal. L'objectif, c'est de se sentir bien. Et on doit... Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allama al-Qur'an, Khalaqa al-Insan. Ils sentent que ma voix part, Jazakallah. Allamahu al-Bayan. Allamahu al-Bayan, il lui a donné le moyen de s'exprimer. Tu te sens bien aussi quand tu t'exprimes. Quand un psychologue regarde un enfant, vous avez des enfants, ils disent rien. Ils disent rien, ils ne s'expriment pas. Ils gardent tout à l'intérieur, ils sont mal. Et vous savez où se situe l'organe qui va déterminer souvent que vous gardez tout à l'intérieur? C'est l'estomac. L'estomac est un révélateur de ce que vous pouvez... Il y en a qui, dès qu'ils ont un problème, ils se parlent. Et il y en a, ça reste tout là. Tout, ça reste à l'intérieur, ça reste à l'intérieur. Mais en islam, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur. Il faut exprimer les choses. Il faut apprendre à exprimer les choses. Culturellement, l'objectif, c'est aussi le bien-être. Donc, je vous pose une question. Vous qui vivez ici, qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants, pour que vous-même, dans votre famille, vous vous sentiez bien? Ben, je vais vous dire une chose. Déjà dans votre immeuble, quand vous êtes bien avec les voisins, quand vous êtes culturellement, vous dites Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, vous rentrez à la maison, vous écoutez le Coran parfois, puis de temps en temps, il faut écouter autre chose. Il faut écouter des choses qui font du bien. C'est halal. Avec votre famille, il faut apprendre à sourire, à écouter, à rigoler halal. Mais je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas. Je suis en train de dire que dans notre société, si on veut réconcilier ceci, il faut apprendre ça. Il faut apprendre tout ça. Il faut apprendre à être bien. Il faut apprendre à bien se reposer. C'est pas de l'hypocrisie, c'est ce que disait Hanbala quand il est allé voir le prophète Sa'atan fa sa'a ya Hanbala, c'est-à-dire qu'il y a 1 heure pour prier, 1 heure pour être bien. Repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Repose-toi un peu dans le halal. Mais ça veut dire qu'il faut accepter ses besoins, parce qu'on en a tous besoin. L'objectif de la vraie spiritualité, c'est pas de prier toute la nuit et d'être cassé tout le jour. Le prophète, quand il est arrivé dans la mosquée, que la femme, elle avait mis un fil, elle ne voulait pas dormir, il a tout enlevé, il dit non, non, pas une religion où tu excèdes, parce que si tu veux trop en rajouter, c'est toi qui vas perdre. Non, juste l'équilibre. Donc le bien-être, l'objectif c'est ceci, le bon comportement. Et puis, systématiquement, dans notre engagement en tant que musulmans, de penser les objectifs. C'est par les objectifs qu'on trouve la meilleure des choses. Et je vais vous dire une chose qui est mon mot de la fin. Dans cette mosquée comme ailleurs, vous avez beaucoup de courants. Vous avez des gens qui viennent, vous avez des courants culturels, les Marocains, les Algériens, les Africains, les Pakistanais, les Turcs, les Français. Et malheureusement, on n'a pas encore réussi à dépasser tout ça dans notre rapport aux uns aux autres, malheureusement. Et puis vous avez les littéralistes, les réformistes, ceux qui sont mystiques, et on a des courants. Eh bien, qu'est-ce qui va nous réconcilier? C'est ça.
C'est la réconciliation. Moi, je donne un cours à l'université qui est fondé sur ces 3 éléments-là, qui est un très très long cours où je reprends toute cette histoire-là. Mais ce qui va nous réconcilier, c'est pas uniquement de dire on croit tous au Coran, bien sûr, mais on a des interprétations différentes du Coran. Ce qui va nous réconcilier, c'est les objectifs. Quand vous allez vers un réformiste, quand vous allez vers un littéraliste, elle dit mais est-ce que le but c'est pas de prier? Oui. Est-ce que le but c'est pas de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Est-ce que le but c'est pas d'être bien avec lui? Oui. On est souvent plus d'accord sur les objectifs que sur la source. Donc on est tous d'accord que le Coran ou le Sunna c'est la source. La façon dont on les interprète, il y a des choses qui sont différentes. Tant que quelqu'un n'a pas dit qu'une chose halal est haram, qu'une chose haram est halal, on l'accepte au cœur de l'islam. Il y a une diversité acceptée. Mais le plus important, c'est la finalité. Qu'est-ce que tu veux faire? Servir l'humanité, travailler. Là-dessus, on est tous d'accord. Tu vas vers un salafi, tu es d'accord que la justice est importante? Inna Allah ya'muru bil 'adl, bien sûr. Wal ihsan, c'est-à-dire quelque chose. On est d'accord sur les finalités. Donc, quand vous avez compris les objectifs et que vous savez pourquoi vous faites les choses, eh ben c'est comme ça que vous vivez véritablement la religion. Ne soyez pas des femmes et des hommes qui sont absolument obsédés par les limites, mais par là où on va, ce qu'on veut faire. Et n'oubliez jamais, il est très très important en islam de respecter les règles de l'islam. Mais il est important en islam de se sentir bien, de se sentir en paix, d'avoir du bien-être. C'est très important en islam. Le prophète alayhi salam, il parlait de ce que c'était que la présence féminine, de ce que c'était la présence artistique, de ce que c'était il parlait de ça. Il a à un moment donné, je le raconte dans le livre, il enlève son manteau devant un poète et lui le met par reconnaissance. Il aime la voix de Bilal. Radiallahu anhu. Bilal, quand il aime ça, il aime la beauté et il dit Allahu jamil yuhibbul jamal. On est comme ça, nous. Ne faisons pas. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut l'assumer. Ne faites pas ça à l'extérieur et quand vous venez à la mosquée, vous commencez. Parce que c'est le problème que nous avons, c'est le dédoublement de personnalité. On vient à la mosquée, c'est comme ça. Et puis après tout ça, on le vit, mais pas comme musulman, comme si on était à côté. Non, il faut réconcilier toutes ces dimensions et que Dieu nous aide, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ben, vous savez, quand j'étais en Indonésie une fois, j'avais vu quelqu'un, il m'avait impressionné parce que c'était pas un savant, c'était quelqu'un d'assez simple dans sa formation, mais qui parlait bien et puis qui avait fait tout un mouvement d'éducation. Et il disait, il faut commencer par les 3 S. Et en langue anglaise. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est il faut commencer par soi-même. Il faut commencer par les petites choses et il faut commencer de façon permanente. Parce que le prophète a dit, parmi les choses que Dieu préfère, c'est les choses permanentes, petites mais qui durent. Et donc voilà, je veux dire que la meilleure des choses à faire, c'est déjà de commencer par soi et par des choses très très simples, dans sa façon de prier, dans sa façon de jeûner, dans l'argent que l'on donne, toujours de se poser la question du sens des choses et puis peu à peu agrandir le cercle de ses préoccupations. Mais n'importe lequel d'entre vous qui ne s'occupe pas de soi-même dans sa vie, qui ne s'occupe pas de lire un peu, qui ne s'occupe pas de lire un peu, qui ne s'occupe pas de changer ou de s'améliorer ou de servir les gens autour de lui, être par rapport à vos voisins, par rapport aux gens autour de vous, par rapport au service. C'est comme ça, on commence par des petites choses et puis peu à peu les choses, on s'y habitue, ça nous donne une nature comme ceci. Donc petit, par soi, petit, permanent, puis ensuite on agrandit le cercle. Puis il y a des choses qu'il faut faire tout de suite. Vous savez, moi je suis un peu choqué parce que récemment, là, j'ai fait une conférence ce week-end qui m'a rappelé des choses où tout à coup j'ai eu affaire à un cas de violence conjugale. Et puis c'est vrai, il y a une des sœurs qui vient vers moi qui me dit, mais voyez, vous faites des conférences depuis 25 ans, vous venez dans telle salle, vous venez dans telle mosquée, et puis vous rencontrez des frères, ils vous écoutent, ils sont très très gentils. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui l'avait choqué. Il y a quelque chose qui l'avait choqué parce que celui qui l'avait tabassé,
il était venu à moi avec un énorme sourire et il m'a serré très très fort. Il dit, mais lui, qui vous a exprimé avec tout son cœur son amour, eh ben moi, sa femme, il a exprimé la violence terrible. Et à des moments donnés, vous faites un pas en arrière, puis vous avez envie de dire, moi j'ai envie de dire, je sais, par exemple ici dans cette salle, qu'il y en a peut-être qui font ça. Il y a des gens qui pensent encore que l'islam légitime le fait de frapper sa femme. Puis il y en a peut-être même qui vont me voir moi et qui vont me sourire. Mais moi, je suis rien. Je veux dire, peut-être que je vais sur la route de la gare, là, je vais peut-être avoir un accident et disparaître. C'est Allah, c'est le prophète Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, il avait dit, Allahu hayyun la yamut, et il avait dit à ceux qui adoraient Muhammad, alayhi salam, il est mort. Même le prophète, il est mort, alayhi salam. C'est Dieu qui reste. Mais s'il y en a un dans cette salle, il y en a un qui lève sa main sur sa femme, mais il faut qu'il arrête. Ça se fait pas. Ça se fait pas parce que le prophète, alayhi salam, qui est le meilleur des exemples, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais frappé une femme. Mais s'il y en a un d'entre vous qui frappe une femme, il faut qu'il arrête. Alors vous voulez commencer par quoi? Par des choses comme ça. Ceux d'entre vous qui parlent mal à leurs femmes, ou qui parlent mal à leurs enfants, ou qui négligent leurs enfants, commencez par ça. Ne voulez pas changer. N'essayez pas de changer le monde si vous ne savez pas changer votre salon. Si vous ne savez pas changer ce qui se passe dans votre chambre. Si vous ne savez pas changer vous, n'essayez pas. Et chacun d'entre nous ici, si vous êtes venus ce soir, moi je repars, mais systématiquement, c'est une lutte permanente. Je ne suis pas au niveau de ce que je vous dis, je suis en lutte. Comme chacun d'entre vous, tous les êtres humains qui vous parlent des plus belles choses ne sont pas au niveau des belles choses, ils se battent pour y arriver, n'importe quel cheikh. Un jour, il y avait le cheikh Al-Qardawi qui parle à la télévision, il s'énerve. Il y en a un qui vient vers moi, il me dit « Mais c'est pas possible, le cheikh Al-Qardawi s'énerve. » Et alors, c'est pas un ange. Il s'énerve des fois. Le plus important, c'est pas qu'il s'énerve jamais, c'est qu'est-ce qu'il fait pour s'énerver moins. C'est ça, un être humain. Donc vous, c'est la même chose. On n'est pas des anges. On n'est pas des anges. On est des êtres humains. On commence par quoi? Par ses propres problèmes, puis ensuite à servir les gens. Mais déjà, s'il vous plaît, dans votre maison, la façon dont vous écoutez vos femmes, la façon dont vous parlez à vos femmes ou à vos maris, pas de violence, pas de violence. La façon dont vous écoutez vos enfants, la façon dont vos enfants, ils doivent sentir que vous les aimez, la façon dont vous aimez, en fait. Vous voulez commencer par quoi? Par ça. La façon par laquelle vous respectez vos voisins, si vous leur tenez la porte ou pas. La façon dont vous parlez ou non, ou pas dans le dos des gens. Vous voulez réconcilier le sens et la règle, c'est ça. C'est que si la règle ne vous aide pas à comprendre qu'on ne parle pas dans le dos des gens, que l'on ne triche pas, sinon ça sert à quoi? Alors on n'est pas des anges, on se bat. Mais si vous voulez commencer par ça, s'il y en a un d'entre vous qui a écouté cette conférence-là, qui rentre chez lui et qui bat sa femme, subhanallah, là je fais des du'as contre lui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui renvoyer ce qui est juste. On ne fait pas ça. Et puis s'il m'entend, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Est-ce que vous avez besoin de financement? Mon frère, c'est une question orientée. Vous avez besoin de financement? Question. Écoutez, il y a une chose qu'on ne dira jamais assez. On est maintenant, vous savez qu'on est en train d'atteindre la 4e, voire la 5e génération de Français de confession musulmane. C'est vraiment, on n'est pas à la 2e. La 2e, c'est dépassé. Maintenant, on est atteint. Et ça ne veut pas dire qu'on a réglé beaucoup de problèmes. Parce que ce que je suis en train de voir avec des jeunes, moi, je veux dire, il y a des choses qui me choquent, quoi. Des jeunes filles et des jeunes garçons de 20 ans, dans leur rapport à la France, dans leur rapport à la morale, dans leur façon d'être. On aurait pu espérer que les parents de ces jeunes de 20 ans, qui sont peut-être nés là, ils comprennent mieux, et puis il y a quelque chose de grave là qui est en train de se passer, c'est-à-dire une déperdition. Et c'est là, maintenant, les 2e et 3e générations peuvent se rendre compte de ce qu'ont fait ceux de la première.
Parce qu'ils ont fait peut-être sans savoir, sans connaissance, sans argent, ils ont fait peut-être même plus que ceux qui sont nés ici, qui ont acquis le savoir et qui parfois ont des salaires. Et ils ont fait quoi? Eh bien, ils sont arrivés avec beaucoup de modestie, pas beaucoup de savoir islamique, mais beaucoup de cœur. Et ils ont beaucoup investi dans les mosquées. Et ça, c'est une baraka. C'est vraiment une baraka. Donc, payer, donner de l'argent pour des mosquées, il faut continuer. On n'a pas suffisamment de place. Et c'est la meilleure réponse que vous pouvez donner à Marine Le Pen. La meilleure réponse. Marine Le Pen, elle vous dit, vous priez dans la rue, vous colonisez, on met de l'argent, on veut prier dans les mosquées, et on en aura, Inch'Allah. Vous voyez, ça, la réponse à Marine Le Pen, c'est même pas de l'insulter, c'est de l'ignorer. C'est un discours haineux et qui sert à rien. C'est uniquement pour provoquer. Nous, on laisse ça. On donne de l'argent, on va faire des mosquées. Mais j'aimerais ajouter une chose à ça. C'est qu'on a toujours, et depuis longtemps, la première génération, quand elle est arrivée, elle a payé pour des mosquées, elle a fait des choses extraordinaires. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais on a fait des choses extraordinaires. Donc nous, maintenant, il faut qu'on continue, c'est aussi notre travail. Mais il faut faire d'autres choses aussi. Il faut donner de l'argent pour des institutions. Il faut qu'on puisse avoir des centres de formation. Il faut qu'on puisse avoir des centres islamiques ou des centres sociaux. Il faut qu'on puisse faire des choses autres. Donc mettez de l'argent dans la mosquée, mettez de l'argent. L'ère dans laquelle nous entrons maintenant, c'est l'ère que j'appelle l'ère de l'institutionnalisation. Avoir des institutions de la société civile. Pas simplement du petit travail comme ceci. Non, il faut qu'on se spécialise, il faut qu'on se forme, il faut qu'il y en a. Je veux dire, quand vous allez dans certains pays qui sont bien plus pauvres que les Français, que la France, vous allez en Indonésie, vous avez des institutions sur l'informatique, sur le travail social, sur la formation. Ils ont mis de l'argent. Et ça, pourquoi? Parce que nous, on va tous mourir. Après, ce qui reste, c'est l'institution. Donc, il faut mettre de l'argent là-dedans. Et il faut vraiment servir les mosquées aussi. Donc, je ne sais pas si la mosquée ici a besoin de fonds. Toutes les mosquées, de toute façon, ont toujours besoin de fonds pour leurs activités. Donc, je pense qu'il doit y avoir des collectes qui se font. Manifester votre présence et votre soutien. D'ailleurs, parmi les livres qui sont là et que vous prendrez, il y a une partie qui est prévue d'être un don à cette mosquée, Inch'Allah. Donc, en achetant un livre que vous allez lire, pas le mettre à côté de l'ordinateur sur lequel vous regardez YouTube. Si vous prenez des livres, c'est essayer de lire. Essayez de lire. Sur la question du sens aussi, la lecture des livres. Le livre sur mon intime conviction, c'est ce qui se passe ici. Le livre sur le prophète, c'est le sens fondamental de la vie du prophète. Et puis le livre sur l'autre en nous, c'est une réflexion philosophique, pas difficile en soi, mais plus profonde. C'est ça qu'il faut lire. Après, vous achetez pour lire, et en même temps, ça c'est un don qui est fait pour la mosquée, parce que c'est aussi important qu'on le fasse. Et puis je sais que certains d'entre vous, ils vont aussi sur le site internet, mais lisez aussi. Essayez de lire un peu. Prenez du temps de lire, une page et demie, 2 pages, ça pas. Vous savez, c'est un exercice. Le cerveau, c'est comme le muscle. Plus vous travaillez le muscle, plus le muscle supporte plus de poids. Plus vous faites travailler la tête, plus la tête commence à travailler avec plus de mémoire, plus de compréhension. Donc faites travailler vos méninges un peu, ça fera du bien à vous-même et à tous ceux qui vous entourent. Inch'Allah, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. اللهم نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا من الذين يقولون لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وأعمالنا ودعاءنا اللهم تقبل منا دعاءنا وطهر قلوبنا وزك نفوسنا
اللهم اجعلنا من الصالحين من المقربين من الساجدين من العابدين من الصديقين. اللهم استجب دعاءنا، قو إيماننا، واجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين المحبوبين. فاللهم نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا رحمن يا رحيم. أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت رب العالمين. اللهم ارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم سامحنا، اللهم سامحنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. ربنا لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا يوم العرض عليك، وأدخلنا الجنة مع الأبرار والصديقين والشهداء ورسلك الكرام برحمتك علينا يا كريم يا ودود يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم والدي والدينا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك عليهم يا كريم يا ودود يا رحمن يا رحيم. اللهم قو إيمان إخواننا وأخواتنا في كل مكان. اللهم استجب دعاءهم في فلسطين. اللهم استجب دعاءهم في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي السجون وتحت التعذيب. اللهم إنهم مظلومون فانتصر. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين واستجب دعاء المظلومين. اللهم استجب دعاء المظلومين. اللهم استجب دعاءنا، قو إيماننا، واجعلنا من الصالحين من الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مع الأبرار، اللهم توفنا مع الأبرار يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.